Vers 1300, Ninon en Espagne, les saintes hosties changées en sang. Pendant que Don Gem régnait en Aragon, vers l'année 1300, eut lieu dans le village d'Aniñón, distant d'une ou deux lieues de Calatayud, un événement qui est demeuré célèbre non seulement dans le diocèse de Tarragone, mais aussi dans tout le royaume d'Aragon et de Valence. Le feu avait pris à l'église du village, et en peu de temps, arrivés par un grand vent, les flammes consumèrent tout l'édifice. Le maître-autel s'écroula sous un monceau de décombres, avant qu'il eût été possible de s'en approcher et de retirer du tabernacle le ciboire où se trouvait la Sainte Eucharistie. Il y avait 6 hosties conservées pour l'adoration des fidèles et pour les besoins des malades. Tous supposèrent avec douleur que l'auguste sacrement avait été enseveli sous les débris et que les saintes espèces étaient réduites en cendres. Dès que l'incendie se fut apaisé et que l'on put pénétrer au milieu des ruines encore fumantes, les prêtres cherchèrent à dégager les restes de l'autel. Les vases sacrés avaient été brisés et fondus. Il en demeurait à peine quelques débris informes. Mais le corporal était intact. Il avait pris une teinte rousse au contact des flammes, et dans un coin seulement il était légèrement grillé, comme pour montrer combien le feu l'avait approché de près. L'étonnement fut plus grand encore quand on retrouva les hosties consacrées. 5 d'entre elles s'étaient collées les unes aux autres, et converties en un sang aussi vermeil que si on l'eût tiré fraîchement d'un corps humain. Ce sang, bien que liquide, ne s'étendait ni ne s'imbibait dans le linge, mais gardait exactement la forme des hosties. L'autre hostie se retrouva collée au corporal. Elle n'était pas changée en sang, mais en une masse semblable à de la pâte encore humide. Il était impossible d'expliquer naturellement l'état de toutes ces hosties que l'ardeur du feu aurait dû calciner et faire entièrement disparaître. Tous admirèrent comment la merveille du buisson qui ne brûlait pas au milieu des flammes s'était renouvelée pour le sacrement qui contient l'humanité de Jésus-Christ notre Sauveur et notre vrai Dieu. Le bruit s'en répandit de toutes parts, et les peuples vinrent en foule visiter les saintes hosties. Plus tard, le roi d'Aragon, Jean II, obtint du clergé et du peuple d'Aniñón le corporal avec l'hostie qui y demeurait collée, et après l'avoir conservé quelques années dans sa chapelle, il en fit don à l'église métropolitaine de Valence. Les habitants d'Aniñón négligèrent d'écrire l'histoire de cet événement et des miracles que Dieu opéra par les saintes hosties. Mais le souvenir s'en conserva fidèlement dans la tradition jusqu'en 1613. À cette époque, désirant savoir si les détails ainsi transmis étaient exacts de tout point, on envoya à Valence un délégué pour y faire une information complète. Le reliquaire qui contenait le précieux trésor fut ouvert en présence des chanoines de la cathédrale. On y trouva un corporal que tous jugèrent être de toile de Biscaye assez grossière. Une partie était roussie par le feu. Dans un autre endroit, il était légèrement brûlé. Et en le dépliant, on y trouva collée une hostie, qui était de la dimension d'une pièce de monnaie, et qui paraissait fort ancienne. On consulta ensuite le registre où étaient décrites les reliques données autrefois à l'église de Valence par Jean, roi de Navarre et d'Aragon, et on y trouva une mention, en vieil idiome, qui confirmait la tradition des habitants d'Aniñón. Ce corporal, dans un incendie qui dévora entièrement une église d'Aragon, fut miraculeusement préservé du feu. Que le chrétien fidèle récite l'invocation suivante. Ô corporal, arraché par miracle à l'ardeur du feu, par Jésus infini, accordez-nous la grâce que jamais l'esprit mauvais ne brûle votre saint tabernacle.